Épisode 2, premier matin. Le premier matin, Léonora ne sut pas si elle dormait encore quand la cloche sonna. Ce n'était pas une cloche de village, ronde et profonde. C'était un son sec, métallique, qui frappait l'air comme un ordre. Dans le dortoir, la nuit n'était pas noire. Une lueur pâle filtrait déjà par les hautes fenêtres étroites, comme si l'académie refusait même l'obscurité. Debout. La voix venait du couloir. Une maîtresse de discipline passa entre les lits sans se presser. Et pourtant, tout le monde se leva d'un seul mouvement. Les draps furent pliés au carré, sans un pli, comme des étendards de tissu. Léonora imita les autres. Ses doigts tremblaient. Elle sentit immédiatement que tout, ici, se verrait. On ne parlait pas, on respirait bas. On apprenait le silence avant tout le reste. Dans la salle des ablutions, l'eau était froide et claire, et la propreté avait l'odeur d'une règle. On se lavait vite, sans se regarder. Les cheveux étaient tirés, les ongles courts, les vêtements impeccables. Une maîtresse vérifiait les mains, les oreilles, le col. Quand elle passa devant Léonora, ses yeux s'arrêtèrent une fraction de seconde. Caraes. Ce n'était pas une question, c'était un rappel. Ton nom est connu ici, donc ta faute le sera aussi. Puis vint la première marche. Une procession d'enfants, en tenue simple, traversant les couloirs blancs. Les murs étaient nus à l'exception de symboles gravés. Un soleil stylisé, des rayons, des lignes droites. Léonora eut l'impression de marcher à l'intérieur d'une pensée. On les conduisit dans le réfectoire. Pas de rire, pas de conversation. On mangeait en regardant droit devant soi, et la nourriture était humble. Pain sombre, bouillon clair, quelques légumes. Rien de mauvais, rien de bon. Juste ce qu'il fallait pour ne pas penser au manque. Au bout des tables, une statue du premier paladin levait une lame vers un disque solaire. Sous elle, une inscription. Le corps est un outil, l'âme, une arme. Quand Léonora posa la cuillère, une maîtresse frappa une fois la table avec une baguette de bois. Tu ne manges pas pour te faire plaisir. Tu manges pour servir. Léonora reprit, avala, apprit. Après le repas, on les mena dans la cour d'entraînement. Le ciel était encore gris, la mer au loin invisible derrière les murs. La pierre sous leurs pieds avait conservé la fraîcheur de la nuit. Là, les maîtres d'armes attendaient, hommes et femmes en tenue claire, l'œil dur, la posture parfaite, comme s'ils avaient été sculptés dans la même pierre que l'académie. On leur donna des bâtons au début, puis des lames émoussées. Léonora sentit le bois dans sa main. Elle pensa à son père, à la garde de son épée, à la manière dont il tenait la violence comme on tient une vérité. Elle se demanda si elle allait lui ressembler, ou si elle allait seulement apprendre à faire semblant. Position. On leur enseigna à tenir le dos droit, les épaules basses, le regard stable, à ne pas cligner trop souvent, à ne pas reculer. Chaque mouvement était corrigé, chaque défaut était nommé. Trop rapide. Trop mou. Trop d'émotions. Trop d'orgueil. Trop de peur. La peur, ici, n'était pas une chose qu'on avouait, c'était une erreur de posture. Quand Léonora prit un coup sur les doigts, elle eut un réflexe d'enfant, un souffle, presque un gémissement. La maîtresse s'approcha, rapide, sans colère. Encore. Léonora reprit. Les larmes restèrent au bord. Les larmes étaient une forme de fuite. On lui avait appris cela en une seconde. Le soleil se leva enfin, et la lumière entra dans la cour. Les murs blancs la renvoyèrent. On aurait dit que la clarté se multipliait pour mieux surveiller. Après l'entraînement, les cours commencèrent. Théologie d'abord. On récitait des passages appris par cœur. On apprenait les dogmes, les hérésies, les mots qui condamnent et ceux qui donnent l'absolution. Une maîtresse posait des questions comme on pose un piège. Pourquoi la lumière ne tolère-t-elle pas l'ombre? Les enfants répondaient ensemble, d'une voix uniforme. Parce que l'ombre cache la corruption. Puis science, mesure, carte, anatomie, astronomie. Léonora fut surprise. Elle avait imaginé la foi et les prières. Ici, on disséquait le monde pour le ranger. La lumière n'était pas seulement un culte, c'était une méthode. Ensuite, le maintien. Comment marcher, comment se tenir devant un dignitaire, comment s'adresser à un prêtre, à un paladin, à un marchand agréé. Comment sourire sans sembler faible, comment ne pas sourire sans sembler insolente. Tout était un apprentissage du contrôle, même l'enfance. Dans l'après-midi, on leur fit nettoyer les couloirs, les salles, les armes d'entraînement. On leur apprit à frotter jusqu'à ce que la pierre soit sans trace, comme si la saleté était une faute morale. Le soir, on les mena à l'oratoire, une grande salle blanche, haute, froide, traversée par des vitraux pâles. Les enfants s'agenouillèrent. Les maîtres et maîtresses se tenaient derrière eux, immobiles. La prière n'était pas une conversation, c'était une inspection intérieure. Léonora récita les mots. Sa voix était juste, sa mémoire était bonne.
sa posture correcte. Elle sentit quelque chose de paradoxal. En obéissant, elle se sentait en sécurité, comme si la règle était un mur où s'adosser. Mais quand elle regagna le dortoir, quand elle se coucha dans le lit trop propre, trop étroit, la pensée revint, simple et nue. Je suis ici parce que je suis l'aînée. Dans le noir pâle, elle imagina le fief des Caraès, le vent du nord, les chevaux, la voix de son père qui résonne dans une salle de pierre. Elle imagina sa chambre qu'on ne toucherait plus, ces objets qu'on rangerait comme on range une vie terminée. Elle sentit une pointe dans la gorge. Elle ne pleura pas. Elle serra les draps comme on serre une poignée d'épée invisible. Et, dans l'académie d'Auréclair, la première nuit de Léonora s'acheva comme un exercice. Sans bruit, sans plainte, avec la sensation étrange que son corps et son âme commençaient déjà à se durcir, et qu'on appelait cela ici « grandir ».